Cancer, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Hop, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça donne quand même un complément d'information. Pour ceux qui me demanderaient, ici vous avez le Encore Tarot. Ce sublime tarot, il est absolument magnifique. Je vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Et en barre d'informations, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de vous abonner également là-bas. Ça me ferait évidemment super plaisir. Allez, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, vous avez les blocages et les peurs. L'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. Allez, c'est parti, on démarre. On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Allez. Donc l'énergie générale pour ce mois de mars, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton m'indique que vous êtes face à un choix de vie assez important. C'est un choix de vie qui est important pour la suite de votre vie, de vos projets, de vos relations et de votre intériorité. Vous êtes à la croisée des chemins, dans une grande hésitation à savoir si vous prenez le chemin de gauche ou le chemin de droite. Le premier chemin, le premier choix, ce serait de rester là où vous êtes, de ne pas bouger, de rester dans un quotidien où vous êtes bien confortable, qui vous sécurise, mais à la fois qui vous ennuie énormément. Vous savez que vous n'êtes plus à la bonne place, vous vous ennuyez, mais à la fois c'est un chemin que vous avez l'habitude et qui vous sécurise et qui est dans votre routine habituelle. Le deuxième chemin, le deuxième choix, c'est d'emprunter un chemin complètement inconnu. C'est d'emprunter un chemin que vous ne connaissez pas et qui ferait que vous allez partir à l'aventure, vous allez faire des choses que vous n'avez jamais fait, vous allez accepter des choses que vous ne vouliez plus accepter ou pas accepter, vous allez peut-être rencontrer des gens, vous allez peut-être... en fait, peu importe ce que vous allez faire, tous les cancers ne veulent pas la même chose. Mais en tout cas, ça vous anime de l'intérieur de faire ce choix-là. Vous avez envie de choisir ce choix-là, clairement. Parce que ça vous pousse à aller de l'avant. Ça vous pousse à vivre intérieurement votre rêve, vos désirs et vos passions, et votre instinct vous pousse à ça. Le problème, c'est que ce chemin-là, ce deuxième chemin-là, il peut vous faire ressentir une peur, la peur de l'insécurité. Parce que vous ne savez pas où vous allez et il n'y a plus de harnais de sécurité. Vous êtes complètement lancé dans l'inconnu et ça vous fait peur. Donc vous allez devoir peser le pour et le contre pour le mois de mars. Mais c'est quand même vraiment le signe, en tout cas de l'univers, c'est le moment de s'aligner avec ce que vous désirez vraiment et de suivre l'élan de ce cœur. Si vous voulez ce boulot-là, allez le chercher vraiment. Si vous voulez vivre avec cette personne-là, vivez avec cette personne-là. Si vous voulez partir en voyage, à ce voyage-là, partez en voyage. C'est vraiment ça. Par contre, il va falloir gérer cette peur. On va en reparler tout à l'heure. Les aspects positifs, c'est que vous avez le roi de coupe. Déjà, émotionnellement, la vie vient vous apporter un sacré coup de pouce, c'est-à-dire émotionnellement, intérieurement, vous allez avoir le coup de pouce de savoir exactement ce que vous ressentez et ça va vous aider pour savoir où vous devez aller, où vous allez aller. Le roi de coupe, c'est une énergie de compassion, d'amour, de bienveillance, c'est-à-dire que vous allez obtenir intérieurement une grande maturité émotionnelle. Ça veut dire que vous allez savoir exactement ce que vous ressentez, pour qui, pourquoi, dans quel cadre, et ça va amener de l'équilibre
dans vos émotions et dans votre intellect. Et pour faire un choix, j'ai envie de dire que c'est pas anodin d'avoir tout ça, ça va vraiment venir vous aider. Vous allez avoir la compréhension très très juste de vos émotions, de ce qui se passe, de vos sensations, de vos ressentis, parfois même de vos rêves. Euh, vous allez être calme, équilibré, dans la tranquillité, à l'écoute de ce qui vous entoure, à l'écoute des gens aussi qui vous entourent. Et c'est assez extraordinaire parce que en plus, plus je parle de ça et plus j'ai le soleil à travers la fenêtre qui éblouit. Et on se retrouve avec cette carte qui est magnifiquement éclairée. J'adore quand la vie répond comme ça. Voilà, donc vous allez être vraiment entouré de beaucoup de générosité, de cœur et d'amour dans vos aspects positifs, dans ce qui va venir vous aider. Allez, dans les peurs et les blocages, on a le jugement. Alors c'est une arcane majeure, donc ça sous-entend quand même que c'est des peurs assez importantes, des blocages assez importants. C'est une énergie qui décrit ce qui se passe ici. Le jugement dans ces peurs, c'est une peur profonde, une crainte de votre part liée au changement. C'est-à-dire que vous pourriez... D'ailleurs, vous pourriez avoir la difficulté de déterminer les causes exactes de vos peurs par rapport à cette crainte. Donc, effectivement, il y a sûrement des blessures du passé, mais il y a surtout une peur de l'avenir. Une peur de l'avenir, une peur de l'échec, une peur de se tromper, une peur de faire le mauvais choix. Et parce que je pense que comme tout le monde, ça vous est arrivé de faire des mauvais choix dans votre vie et vous avez absolument plus aucune envie que ça arrive de nouveau. Et ça vous met dans la peur. Ça vous met dans la crainte. Tout ça fait que vous pouvez avoir un peu de mal à sortir justement de votre routine et de faire face au changement par peur de revivre cette douleur-là. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un a déjà ouvert sa société et qui n'a pas réussi, et que là, il a envie de retenter l'expérience, il a très peur de revivre cet échec. Quelqu'un qui s'est mis en couple et le couple s'est très mal passé, a très peur de se remettre en couple à nouveau, par peur de revivre cet échec. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est des exemples, hein, bien évidemment. Donc, je pense qu'il y a une réelle difficulté à prendre des décisions, à vous remettre et à choisir ce chemin ici. Et en fait, la seule, on verra dans les conseils tout à l'heure, mais je les vois ici, et je pense que vraiment la seule chose qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de retrouver confiance en vous-même, en fait, d'écouter votre voix intérieure. C'est elle qui vous dicte, c'est elle qui vous mène au bon chemin. Donc voilà, je comprends mieux pourquoi l'énergie générale va tanguer un petit peu dans cette prise de décision, mais le roi de coupe va vraiment vous aider. Et l'événement important, il est sacrément important parce que c'est la force. Et la force représente une victoire personnelle, une réussite où vous avez su résister, vous avez su persévérer, vous avez su être déterminé, peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, peu importe les obstacles qu'il y a eu, peu importe les difficultés, vous avez su parfaitement maîtriser la situation. Je dirais qu'il y a un cycle de 6 à 7 ans ici avec la force où vous avez dû maîtriser la situation et vous avez récolté enfin cette victoire. Et cette victoire, c'est l'événement important de votre mois de mars. Je ne sais pas quelle est cette victoire. Je pense que vous allez le savoir à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, c'est une victoire qui est extrêmement bien méritée. C'est une victoire qui vous rappelle à quel point vous avez su maîtriser une situation qui a été difficile, maîtriser vos émotions, maîtriser votre force, votre intériorité, vos valeurs. Et du coup, on vous accorde la valeur enfin que vous méritez, on vous accorde le respect que vous méritez face à vos comportements et vos actions que vous avez eues ces dernières années. Moi, je vois quelqu'un ici qui ne baisse jamais les bras, qui surmonte toutes ses peurs, qui surmonte ses difficultés. Donc, encore une fois, vous allez y arriver. Bien évidemment, vous allez y arriver. Quand on a la force, en plus, c'est une énergie de feu.
Ça me donne un petit clin d'œil que moi je pense que vous allez choisir le deuxième chemin. Je pense que le deuxième chemin, c'est votre vie, c'est votre destin, et vous allez avoir toute la force nécessaire pour combattre cette peur ici. Ça, c'est ce que je ressens. Pour les couples, au mois de mars, on a le valet d'épée. C'est-à-dire que le valet d'épée, c'est une énergie qui peut représenter une relation assez récente ou à l'inverse, une relation qui est déjà bien concrète, mais qui va prendre un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui va être comme un tremplin pour réapprendre à communiquer, pour réapprendre à tout se dire. C'est un élan de communication, le valet d'épée. C'est-à-dire qu'on va peut-être se dévoiler des non-dits, on va peut-être se dévoiler des secrets, on va peut-être dévoiler nos sentiments, peut-être qu'on va se dévoiler tout court, nous, entièrement. C'est vraiment une énergie qui vient aider à ce que les choses redeviennent fluides, les choses redeviennent faciles. Vous allez exprimer chacun, l'un et l'autre, le fond de vos pensées. Alors, je pense surtout vous, puisque c'est votre guidance. Vous allez exprimer le fond de vos pensées, vous allez exprimer peut-être vos sentiments et vous allez passer, je pense, un très joli moment de partage et d'écoute, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de compréhension, peut-être de manière un peu timide, un peu gauche, mais vous allez y arriver, vraiment. Ensuite, on a le battleur pour les célibataires. Le battleur, c'est un tout nouveau départ. Alors, on a deux nouveaux départs du coup sur le plan émotionnel. C'est pas exactement le même, mais en attendant, voilà, au niveau émotionnel, pour les cancers, on a quelque chose d'assez semblable. Le battleur, donc, c'est le symbole du nouveau départ, du commencement. Donc, pour les célibataires, ça veut clairement dire qu'il y a des nouvelles, ça veut clairement dire, pardon, qu'il y a des nouvelles rencontres qui arrivent. Peut-être même une nouvelle relation assez importante. Malgré tout, on vous dit avec le battleur que pour bénéficier de cette rencontre, si vous la voulez en tout cas, on vous dit qu'il est temps de faire certaines mises à jour peut-être sur vous-même, peut-être sur vos recherches, sur les critères que vous attendez de quelqu'un et peut-être élargir certains de vos critères, certains de vos souhaits. Pourquoi? Parce que la vie vous a peut-être réservé quelqu'un que vous n'attendiez pas. Et ça, c'est le côté un petit peu surprenant du battleur, mais c'est à vous finalement de faire ce choix, c'est à vous finalement de découvrir cette personne et de découvrir ça. N'oubliez pas que c'est une énergie de manifestation. Pour ceux qui ne le savent pas, le battleur, c'est vraiment la manifestation de l'univers. Donc, si vous gardez un très bon état d'esprit, que vous avez cette démarche de vouloir attirer à vous l'amour dans votre vie, vous le récolterez. C'est ça qui est chouette avec le battleur. Donc, très très belle réactivation ici au niveau sentimental, au niveau de la vie sociale et de l'amour de manière générale. Pour le professionnel, on a l'as d'épée. L'as d'épée, encore un renouveau, encore un nouveau départ. Sur le plan aussi, surtout de la réflexion, du mental. Alors peut-être pour certains, un nouveau projet, peut-être une nouvelle façon de penser, de communiquer, peut-être un nouveau travail, peut-être des nouvelles idées. Peut-être aussi... peut-être carrément une autre vie, un autre pays où vous allez travailler. Enfin, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de choses nouvelles. Moi, ce que je retiens avec l'as d'épée, c'est que vous avez des idées plein la tête. Vous avez envie que ça aille vite, vous êtes déterminé, vous créez de manière hyper fluide, hyper limpide. La communication, elle est excellente sur le plan professionnel. Peut-être même aussi sur le plan financier, et vous avez toute la lucidité pour créer les changements que vous voulez dans votre vie professionnelle. Donc voilà, il y a des opportunités assez exceptionnelles qui arrivent à vous pour ce mois de mars.
Et on finit avec les conseils de vos guides. Vous avez le pape et les guides vous conseillent de croire en vous. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Croire en vous, retrouver votre foi intérieure, cette énergie, elle vous rappelle que peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe ce que vous vivez, vous êtes protégé. Peu importe votre problème, si vous comprenez que vous êtes guidé et protégé, vous, vous trouverez toujours la solution. Vraiment. Donc, essayez de gagner en sagesse, essayez de croire en vous, essayez de retrouver la foi intérieure, la foi en la vie, la foi en vos capacités, la foi au bonheur, à l'amour, au bien-être, à la santé, à tout ce que vous pouvez pour évoluer davantage dans votre vie. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, elle était très très belle. Je vous souhaite un très joli mois de mars. J'espère que tout se passera bien pour vous. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt.